بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis musulmans et musulmanes je vous aime tous en Allah et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, déployez-vous sincèrement. L'islam a commencé par un homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Petit à petit, beaucoup de personnes partout dans le monde ont ouvert leur cœur au message révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons, Inch'Allah, dans cette nouvelle série, donner des exemples récents et anciens de ceux qui ont ouvert leur cœur à Allah. Ça demande un travail, ça demande un cheminement. On commence directement et on entre dans le vif du sujet. بطلة قصتنا صحفية بريطانية لامعة عملت في أكثر صحف العالم شهرة. Donc l'héroïne de notre récit, de notre histoire, est une journaliste britannique, une brillante journaliste britannique, qui a travaillé dans les plus grands médias journalistiques, les plus célèbres, أشهر. حاولت في السماحة العثور على تأشيرة تدخل عبرها أفغانستان لتجمع معلومات عن الجماعات الإسلامية. Donc nous allons faire un peu d'arabe et un peu de français et nous allons observer, Inch'Allah, tirer des leçons de la conversion de cette jeune femme. Donc elle a essayé et elle s'est déployée corps et âme. Elle a tout fait pour trouver un visa pour entrer en Afghanistan dans le but de rassembler des informations sur les groupes islamiques, الجماعات الإسلامية. عندما لم توفق في الحصول على تأشيرة دخول برغم محاولاتها المضنية, et quand elle n'a pas réussi à obtenir un visa malgré ses tentatives, تنكرت في شخصية امرأة أفغانية خرساء. Donc, puisqu'elle n'a pas pu, elle n'a pas réussi à obtenir ce visa, elle s'est déguisée en la personne d'une femme afghane muette. خرساء فارتدت الشادوف الأفغاني النساء المشهور. Donc, dans son déguisement, elle a mis le tchador afghan, le célèbre tchador afghan. كما انتعلت حذاء بلاستيكيا قاسيا أدمى قدميها. Donc elle a mis une chaussure qui a ensanglanté ses pieds, une chaussure dure. Elle n'avait pas l'habitude de ce type de chaussure pour ressembler aux Afghans. ثم ركبت الحمار وهي البريطانية المنعمة التي لم يسبق لها أن رأت حمارا في حياتها. Donc elle a monté sur un âne, elle a utilisé comme monture l'âne, elle, la Britannique, qui a vécu dans l'opulence, dans la richesse, et qui n'avait peut-être jamais vu un âne tout au long de sa vie. اخترقت الحدود في جنح ليل حالك ونجحت في مهمتها. Donc il a traversé la frontière la nuit et il avait réussi sa mission. لكن اكتشف أمرها في رحلة عودتها إلى باكستان حينما سقطت فجأة من على ظهر الحمار. Mais sur le chemin du retour, sur le voyage du retour, on a découvert son stratagème. Son stratagème a été découvert. Quand elle est tombée de son âne, du dos de son âne, فأنستها الحادثة نفسها. Donc, quand elle est tombée, elle s'est oubliée, elle a hurlé en anglais.
Donc elle a oublié le déguisement, elle a oublié le jeu, le stratagème. Donc elle a crié, elle a hurlé en anglais. وسقطت الكاميرا التي كانت تخفيها داخل ثيابها على الأرض أمام أعين جنود طالبان فوقعت في قبضتهم باعتبارها جاسوسة. Donc sa caméra est tombée devant les yeux des soldats talibans et donc ils l'ont capturée en croyant que c'était une espionne. Donc ils ont considéré que c'était une espionne. خاصة وقد اكتملت ترتيبات الهجوم الأمريكي البريطاني على أفغانستان. Ce moment-là où elle a été capturée coïncide avec l'attaque britanno-américano-britannique contre l'Afghanistan. Donc ils ont cru que c'était une espionne. كان أمامها خياران فقط. Devant elle, elle avait deux choix. الإعدام أو السجن. Donc il y avait deux chemins pour elle, il y avait deux issues pour elle, soit l'I'dam, la peine de mort, soit la prison, dans le meilleur des mondes, في أحسن الظروف. ولكن الله عز وجل بلطفه قدر لها خيارا ثالثا لم يكن مطروحا ولا حتى في علم الخيال. Donc Allah a voulu pour elle une troisième issue que personne ne pouvait imaginer. اختارته بنفسها عن قناعة تامة que elle avait choisi suite à une conviction totale, certitude totale. Donc on parle de qui? إنها الصحفية البريطانية إيفون ريدلي بطلة هذه القصة. Donc l'héroïne de ce récit, de cette première histoire de conversion, on parle d'Yvonne Ridley. ولدت إيفون ريدلي في 23 أبريل 1958. Donc elle est née le 23 avril 1958. وإلى جانب تميزها الأكاديمي في مختلف مراحلها الدراسية تميزت ريدلي بخاصيتين اثنتين. Donc à côté de son excellence scolaire et académique, elle a été, on peut la décrire, on peut la qualifier, elle a excellé, elle a été caractérisée par deux qualités. أسلوبها القوي في الكتابة وجراءتها التي تدفعها إلى, donc son style fort, intransigeant, son style journalistique, d'accord, sa plume audacieuse, intransigeante, التي تدفعها إلى التضحية حتى بروحها. Donc cette volonté d'écrire de belles choses la pousse à sacrifier sa vie pour exceller dans son travail et pour avoir l'exclusivité des scoops journalistiques. عملت إيفون في أكبر الصحف البريطانية. Donc Yvonne a travaillé dans les plus grands journaux britanniques, l'Independent, l'Observer en arabe, le Sunday Times, ou le Daily Express. Donc ils ont cité, plusieurs journaux connus, célèbres, dans lesquels a travaillé cette journaliste. أرسلتها هذه الأخيرة, donc le Daily Express l'a envoyé, التي كانت تعمل بها رئيسة لقسم الأخبار الخارجية. Donc il était la chef éditorialiste finalement dans ce journal. Donc il a été envoyé en Afghanistan بغرض رصد الحركات الإسلامية الموجودة هناك بصفة عامة. Donc pour faire des recherches, pour sonder littéralement les mouvements, les groupuscules islamiques qui se trouvaient là-bas à l'époque. وجماعة طالبان الحاكمة على وجه أخص. Donc on l'a envoyé surtout pour rassembler des informations sur le groupe des talibans. بعد 3 محاولات فاشلة. Après 3 tentatives qui ont échoué pour obtenir le visa, donc على تأشيرة الدخول من السفارة الأفغانية في باكستان, تسللت ريدلي في جنح الليل مخترقة الحدود الباكستانية الأفغانية وهي تركب
على ظهر حمار هزيل تارة أو داخل سيارة متهالكة أعطالها أكثر من حركتها تارة أخرى. Donc, elle a essayé de s'introduire, de passer, de traverser des frontières sur un âne ou dans un véhicule, dans une voiture, en panne en plus. من يراها ترتدي الشادوف الأفغاني النساء المشهور وتنتعل حذاء من البلاستيك القاسي الذي يدمي القدمين لا يمكنه أن يتخيل لحظة أنه أمام صحفية بريطانية شغلت القراء في العالم بكتاباتها الجريئة القوية. Donc celui qui la voit sur un âne avec des chaussures en plastique ne peut pas, qui ensanglante ses pieds, ne pouvait pas imaginer qu'il était devant une très grande journaliste qui avait occupé les lecteurs partout dans le monde avec ses écrits audacieux, puissants, intransigeants, exigeants. بعد مغامرة باهرة نجحت ريدلي في عبور الحدود. Donc après une grande aventure, une étonnante aventure, une aventure merveilleuse, نجحت ريدلي في عبور الحدود. Donc il avait réussi à traverser la frontière. بل وصلت إلى كابول عاصمة أفغانستان وأنهت مهمتها بنجاح. Elle avait même atteint Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, et elle avait fini, elle avait terminé sa mission. Elle avait réussi sa mission. ثم بدأت تجهيزاتها للعودة إلى باكستان لتغادر منها إلى مسقط رأسها بريطانيا. Donc elle s'était mise, elle s'était attelée à préparer son voyage retour au Pakistan pour quitter et pour revenir en Angleterre. لسوء حظ ريدلي اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت الحرج قرارا ظالما بشن حرب شعواء على أفغانستان بعد أن رفض الطالبان تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. Par malchance, ou par une grande chance, les États-Unis avaient décidé à cette époque, avaient pris une décision injuste de lancer une guerre contre l'Afghanistan suite au refus des talibans de présenter, de donner Ben Laden. دفع القرار الأمريكي حكومة طالبان إلى تشديد إجراءاتها الأمنية والتي من بينها إغلاق الحدود الأفغانية الباكستانية. Donc, cette décision américaine a fait que les talibans ont durci leur loi finalement et ils ont fermé les frontières afghano-pakistanaises. وفي 28 من سبتمبر من عام 2001 قررت يفون الهروب إلى باكستان عبر طرق جانبية وعرة غير مطروقة. Donc, en 2001, Yvonne avait décidé de s'enfuir du Pakistan en empruntant des routes, d'accord, غير مطروقة, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas souvent. انتحلت ريدلي شخصية امرأة أفغانية خرساء اسمها شميم تود السفر مع زوجها إلى قرية في ضواحي جلال آباد لكي تزور أمه المريضة. Donc, Ridley s'est déguisé en la personne d'une femme muette qui s'appelle Shamim et qui voulait se rendre dans la banlieue de Jalalabad avec son mari pour rendre visite à sa maman malade. لكن mais على مقربة من الحدود الباكستانية وقع ما لم يكن في الحسبان. Donc, à l'approche de la frontière pakistanaise, elle est tombée dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas imaginer. C'est produit une chose que cette journaliste n'a pas pu imaginer. سقطت ريدلي فجأة من على ظهر الحمار. Donc, brusquement, ريدلي est tombée de sa monture. فأنستها الحادثة الطارئة تقمصها لشخصية المرأة الأفغانية. Donc, cet événement lui a fait oublier qu'elle est en déguisement et qu'elle est en mission. Donc, elle a hurlé en anglais. Inconsciemment, دون وعي منها, elle a hurlé en anglais. ليس هذا فحسب, بل سقطت الكاميرا التي كانت تخفيها داخل ثيابها على الأرض أمام جنود طالبان الذين سمعوها تصرخ بالإنجليزية. Donc, sa caméra est tombée devant les soldats talibans et qui l'ont entendu hurler
en anglais. فنظروا في اتجاهها, ils ont regardé dans sa direction. وقد عقدت الدهشة ألسنتهم ثم تجمدت ذات الألسنة لمرء الكاميرا. Donc, ils étaient bouche bée quand ils ont vu cette femme tomber, hurler en anglais, quand ils ont surtout vu la caméra tomber. تحول الأمر إلى كابوس مرعب. Donc, cette scène s'est transformée en un cauchemar. مرعب, qui faisait peur. Traumatisant. تقول إيفون ريدلي إنها لم تنسى النظرة التي رأت ضراوتها في وجه ذلك الرجل من طالبان الذي فغر فاه في ذهول. Donc, Yvonne dit qu'elle n'oubliera jamais ce regard perçant de ce soldat taliban, de cet homme taliban, qui a ouvert sa bouche en regardant la caméra. Donc il a été absorbé par l'étonnement, l'émerveillement, jusqu'à sa moelle épinière. C'est de la métaphore. Donc il était vraiment tellement pris par cette scène. ثواني من الصمت الرهيب مرت على رجلي في بطء قاتل وكأنها سنوات لا تحصى ولا تعد. Quelques secondes d'un silence assourdissant qui est passé comme des années infinies. فجأة قطع وتر الصمت انفجارا للرجل. قطع وتر الصمت انفجار للرجل وهو يصرخ في غضب ثم يسحبها في قسوة ويحطم الكاميرا تحت مرأى حشد من الجنود الغاضبين. Donc, ce silence a été voilà, blablabla. On ne peut pas traduire mot par mot. Donc, le bonhomme a hurlé, s'est mis en colère, il l'a tiré durement, méchamment, et il a cassé sa caméra devant les yeux des soldats talibans en colère, énervés. الذين أخذوا يصرخون في وقت واحد, qui se sont mis à hurler. جاسوسة أمريكية, une espionne américaine. جاسوسة أمريكية, une espionne américaine. اغتيلت ريدلي إلى السجن وتم التحقيق معها خلال فترة الاحتجاز على أنها جاسوسة أمريكية. Donc, on l'a emmenée en prison et on a commencé à la questionner pour vérifier si elle était une espionne. وهي تهمة عقوبتها الإعدام إن ثبتت. Donc, si cette accusation est confirmée, elle sera normalement elle sera tuée. Pendaison, peine de mort. وإن لم تثبت فكان السجن في انتظارها لدخولها أفغانستان بطريقة غير مشروعة. Donc si l'espionnage n'est pas confirmé, au mieux elle sera en prison parce qu'elle a essayé d'entrer illégalement en Afghanistan. في البدء مرت بذهنها الروايات التي كانت تسوقها وسائل الإعلام الغربية عن فظائع حكومة طالبان المتعطشة للدماء. Donc, au début de son histoire, elle avait pensé, elle avait imaginé toutes les histoires, toutes les fictions, tous les récits des médias occidentaux qui parlaient des talibans comme des gens barbares, comme des gens assoiffés de sang. والتي تفوق أكبر الأنظمة وحشية وهمجية في تاريخ البشر. Donc, les talibans, en général les musulmans, sont présentés comme des barbares qui dépassent de très loin, qui surpassent de très loin les pires barbares de l'histoire de l'humanité. عندها أيقنت أنها ستتعرض لاغتصاب جماعي من جنود طالبان يليه تعذيب فظيع ثم نهش وحشي للحمها. Donc, elle s'est mise à se dire, à avoir la certitude totale qu'elle allait être violée collectivement, qu'elle allait subir des viols collectifs et qu'elle allait subir des tortures et qu'on allait même déchiqueter son corps. أو في أحسن الأحوال رجمها بالحجارة بعد أن يذيقوها أشد الصنوف في العذاب. Et donc, au mieux, elle a pensé qu'elle allait subir la lapidation, la fameuse lapidation.
une fois qu'on lui a fait goûter les pires tortures. لكنها تفاجأت حينما رأت منهم معاملة إنسانية واحتراما كريما لها كإنسان. Elle a été étonnée, elle a été surprise quand elle a vu qu'ils se sont comportés avec elle de manière humaine et qu'ils l'ont respectée et qu'ils l'ont honorée comme être humain. Toujours le comportement. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a marqué l'humanité par son excellence comportementale. Et Abu Bakr as-Siddiq, le premier converti, ne s'est pas posé de question. Khadija ne s'est pas posé de question. La première femme convertie, le premier être humain converti, ne s'est pas posé de question. Parce qu'elle savait, et parce que Abu Bakr as-Siddiq savait, et parce que les milliards de personnes qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam savaient qu'avant même qu'il devienne prophète, on l'appelait les jahilites, ceux qui ont vécu avec lui avant même son avènement comme prophète, l'appelaient as-sadiq al-amin, le véridique digne de confiance. L'excellence comportementale, mes frères et sœurs musulmans et musulmanes. فقد قدموا لها كل ما يحتاجه المعتقل من طعام وكساء وغيره من الخدمات. Donc ils lui ont donné toutes les choses qu'il faut pour un prisonnier. Donc, ta'am, nourriture, vêtements, ils l'ont vraiment servi, d'accord? Ils ont vraiment fait le nécessaire pour qu'elle se sente bien. C'est ça l'idée. اندهشت ريدلي حينما لم تتعرض للتعذيب من قبل طالبان كما توقع. Donc elle a été étonnée, elle a été surprise quand elle a vu qu'elle n'a pas subi de torture de la part des talibans, comme elle l'a prédit, comme elle l'a pensé, comme elle l'a imaginé. بل حتى لم يقم أي رجل بتفتيشها إذ أرسلوا لها امرأة أفغانية لتتأكد ما إذا كانت تحمل سلاحا. Et aucun homme n'est venu la toucher, n'est venu chercher, n'est venu la fouiller. Mais ils ont envoyé une femme afghane pour vérifier si elle portait une arme. بعد ذلك تم نقلها إلى مكان مجهول. Suite à cela, ils l'ont emmenée dans un endroit مجهول, inconnu. في البدء كانت متوجسة خائفة من المكان الذي كانت في طريقها إليه إلا أنها تفاجأت حينما وجدته مكانا مكيفا به دورة مياه نظيفة. Donc au début, elle avait peur, elle appréhendait. Sur le chemin, elle appréhendait l'endroit vers lequel on allait l'emmener. Mais elle a été surprise quand elle a trouvé finalement que cet endroit était climatisé et qu'il y avait des toilettes dedans, des toilettes propres dedans. اندهشت ريدلي مرة أخرى حينما وجدت معاملة طيبة من قبل الحارس والمترجم والمحقق فقد كانوا في غاية الرقي والرأفة. Et là, encore une fois, elle a été étonnée, Yvonne a été étonnée quand elle a vu le comportement, le très gentil comportement, l'excellent comportement de la part du gardien, du traducteur, de l'enquêteur, qui avaient atteint le summum du raffinement, de la clémence, de la miséricorde. Ça veut dire qu'ils se sont comportés avec elle, avec tendresse, avec gentillesse, avec douceur. ومن الأمور التي تعجبت منها ولم تجد لها تفسيرا آنذاك ملاحظتها أن المحققين الأفغان كانوا يتحاشون النظر إلى وجهها. Ce qui l'avait surpris à l'époque, elle n'avait pas du tout trouvé d'explication pour cela à l'époque, c'est qu'elle avait remarqué que les enquêteurs afghans évitaient de la regarder directement, son visage. وكانوا ينظرون إلى الأرض أو السقف عندما كانوا يوجهون لها الأسئلة عبر مترجم لم يكمل 20 من عمره. Donc, quand ils lui posaient des questions, les enquêteurs ne la regardaient pas directement, mais ils regardaient soit par terre, soit en haut. Et donc, par l'intermédiaire d'un traducteur qui avait 20 ans. وفيما بعد عرفت سر ذلك التصرف إذ علمت أن الإسلام يحرم على الرجل النظر إلى المرأة الأجنبية. Après cela, elle a compris le secret dans ce comportement quand elle a su que l'islam interdit à l'homme de regarder
le visage de la femme étrangère. قرت إيفون ريدلي 10 أيام بين أناس وصفتهم وسائل الإعلام الغربية بالوحشة والقسوة والظلم. Donc Ridley a passé 10 jours entre les mains de personnes, d'un groupe décrit par les médias occidentaux comme des gens barbares, des gens durs, des gens méchants, des gens injustes. ولكنها وجدتهم على العكس من ذلك تماما. Mais elle a vérifié par elle-même qu'ils étaient à l'encontre de tout ce que les médias ont décrit, ont dit. بل إن حبهم وإخلاصهم لبعضهم بعضا أثر فيها كثيرا. وهنا قالت ريدلي, mais leur amour, leur tendresse réciproque, leur amour mutuel les uns aux autres l'a beaucoup influencé, l'a beaucoup touché. Donc elle a été touchée, pour dire, elle a été touchée par leur entraide, leur solidarité, leur amour mutuel. قالت ريدلي لقد كانوا في غاية الاحترام والإنسانية. Donc ils avaient atteint le summum, le point culminant du respect et de l'humanité. ولو قارنت أسري بما يحدث في سجون أبو غريب في العراق أو معسكر غوانتنامو في كوبا لتيقنت أن أيامي في الأسر بين يدي طالبان كانت نزهة. Et si je me mets à comparer, si je compare ma captivité avec ce qui se passe dans les prisons d'Abu Ghraib et à Guantanamo, j'aurais sûrement dit, j'aurais la certitude de dire, la certitude que ma captivité était juste une petite promenade, une simple promenade, نزهة. وباعتباري من الناشطين في مجال العمل ضد الحروب أود أن أعترف على الملأ بأنني لم أتعرض خلال فترة اعتقالي لأي نوع من الإهانة أو الاضطهاد أو التعذيب. Et puisque, en considérant que je suis quelqu'un d'actif dans le travail contre, je suis une activiste, pour dire, je suis une activiste contre les guerres, je veux reconnaître devant tout le monde, devant toute la planète, que je n'ai pas subi tout au long de ma captivité, qui a duré 10 jours, je n'ai pas subi aucune humiliation, aucune torture, aucune injustice. كما أنني لم أتعرض لأي شيء من أشكال الاعتداء الجنسي كالاغتصاب أو غيره. Et je n'ai pas subi aucun attouchement sexuel, aucune violence sexuelle, aucun viol. وأعترف للعالم أجمع بأنني أشكر الله بأن عملية أسري كانت على يد طالبان ولم تكن على يد أمريكا. Et je reconnais, et j'avoue devant toute la planète que je remercie Allah que ma captivité a eu lieu chez les talibans et non pas chez les Américains. Je n'ai pas été capturé par les Américains. Donc elle remercie Allah qu'elle a été capturée finalement par les talibans. وذكرت ريدلي أنها كلما ازدادت رفضا لتصرفاتهم كانوا يزدادون لطفا معها. Donc Ridley a évoqué que plus elle refusait leur comportement, plus elle était dure envers eux, plus eux, ils étaient doux envers elle. Plus eux, ils se comportaient excellemment bien avec elle. بل لم ترى رجلا واحدا منهم نظر إليها. Et elle dit même qu'aucun homme ne l'a regardé. C'est-à-dire ils ont cette pudeur référentielle islamique qui fait qu'il y a un comportement à adopter quand l'homme s'adresse à la femme, comme la femme s'adresse à l'homme. وكانوا يقولون لها أنت أختنا وضيفتنا ونريد أن تكوني سعيدة. Et il lui disait que tu es notre sœur, tu es notre hôte, et nous désirons, nous espérons que tu sois heureuse. On veut que tu sois heureuse. Ça encore, on revient au comportement. وخالق الناس بخلق حسن. Recommandation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comporte-toi excellemment bien avec nas, avec les humains, pas avec les musulmans. Comporte-toi excellemment bien avec les humains. Ça, c'est une recommandation. C'est le pilier des piliers du comportement islamique.
وفي اليوم السادس من اعتقالها في مدينة جلال آباد donc au 6e jour de sa captivité وبعد أن تأكد الطالبان من أن أسيرتهم صحفية بريطانية وليست جاسوسة وعدوها بإطلاق سراحها. Donc quand les talibans ont confirmé, ont vérifié que leur prisonnière n'était pas une espionne, mais elle était une journaliste britannique, ils lui ont promis de la libérer. سألها أحد شيوخ طالبان إن كان لديها رغبة باعتناق الإسلام. Un cheikh taliban lui a posé la question, lui a demandé est-ce que tu veux te convertir à l'islam. فأجابته بأنها لا تستطيع أن تتخذ قرارا بأمر يرتبط بتغيير أساسي في حياتها وهي من وراء قضبان السجن. Elle l'a informé, elle lui a dit qu'elle ne peut pas prendre une lourde décision qui est très importante, cruciale, relative à un changement très important dans sa vie. Derrière, c'est-à-dire derrière le Qutban. J'ai oublié, Qutban. Ça veut dire qu'elle ne peut pas prendre une décision très importante comme celle-là alors qu'elle est prisonnière. وعرضت عليه صفقة بديلة مفادها أنها ستقوم بقراءة القرآن ودراسة الإسلام إذا ما تم إطلاق سراحها. Donc elle lui a proposé que quand elle sera libérée, elle lui a promis qu'après sa libération, elle se mettra à lire le Coran et à étudier l'islam après sa libération. قالت ذلك ولم تكن تأمل البتة في نجاح صفقتها. Donc, elle avait dit cela, mais elle n'avait pas du tout espéré qu'on allait la libérer. وهي تتحدث عن ذلك الرجل قائلة. Et quand elle parlait de ce cheikh, de cet homme, elle disait إن النور الذي كان يشع من وجه ذلك الرجل كان الشرارة الأولى التي جعلتني أهتم بالإسلام. La lumière qui se dégageait du visage de cet homme était la première flamme, la première étincelle qui a fait que je me suis intéressé à l'islam. الذي حدثني عنه ببساطة, duquel ce cheikh m'avait parlé en toute simplicité. L'islam est facile, l'islam est fluide, l'islam est simple. Mais nous, on s'est compliqué la vie et nous avons compliqué la vie aux autres par notre mauvais comportement. أخيرا أطلق سراح ريدلي بعد مرور 10 أيام على اعتقالها وتم ذلك بتدخل مباشر من الملا عمر القائد الأعلى والزعيم الروحي لطالبان. Donc, enfin, au bout de 10 ans de captivité, Ridley a été libéré suite à l'intervention directe de Mullah Omar, le grand chef spirituel des talibans. وما أذهلها أن إطلاق سراحها أتى في صبيحة اليوم الذي أعقب بدء انطلاق الهجوم الأمريكي البريطاني على أفغانستان بالصواريخ والقنابل. Ce qui l'a surpris, ce qui l'a étonné, ce qui l'a émerveillé, c'est qu'elle a été libérée le lendemain de l'attaque américano-britannique contre l'Afghanistan où ils ont utilisé des missiles, des bombes. Donc une attaque barbare, sanguinaire. ذلك الهجوم الوحشي الظالم الذي مات جراءه الكثير من الأبرياء. Cette attaque barbare, injuste, qui a causé la mort de beaucoup d'innocents. Donc il aurait pu, les talibans, dire on va se venger et on ne va pas la libérer. Mais non, malgré l'attaque, ils ont libéré cette journaliste britannique. عقب عودتها إلى العاصمة البريطانية لندن سالمة من دون أذى أيقنت تماما بأن طالبان كانت على كلمتها ووعدها بإطلاق سراحها بالرغم من كل المتغيرات التي حدثت في الساحة الدولية. Donc, après son retour dans la capitale britannique, Yvonne a eu la certitude que les talibans ont respecté leur promesse de la libérer malgré les changements sur le terrain, malgré l'attaque, malgré les changements militaires, malgré l'injustice mobilisée, déployée par les Américains et les Britanniques. Malgré cela, les talibans ont respecté leur promesse. Naam al-Muslim s'engage
Toute la vie des musulmans est un engagement et le musulman respecte ses engagements. Se déploie corps et âme pour respecter toujours ses engagements et ses promesses. Surtout après la guerre, après le lancement de la guerre contre les talibans. Donc elle s'est dit, elle a ressenti la nécessité qu'elle doit elle aussi respecter son engagement de commencer à s'intéresser à l'islam. Donc elle s'est mise à lire le Coran, à lire la traduction de le Coran que le cheikh lui avait offerte. التي أهداها لها ذلك الشيخ الأفغاني الذي وصفت وجهه بالوضاء. Donc que ce cheikh lumineux qui a le visage lumineux lui avait offert. ظلت ريدلي تقرأ القرآن الكريم والأحاديث النبوية والكتب الإسلامية لمدة 30 شهرا متواصلة فشعرت خلالها بأنها تعيش رحلة نورانية ترتقي بها إلى قمم سامية من الصفاء الروحي والتصالح مع الذات. Ridley a exécuté l'ordre d'Allah, le premier mot de la révélation qui a changé le cours de l'histoire humaine. Iqra, lis. Donc elle s'est mise à lire le Coran, elle s'est mise à lire les hadiths, les paroles prophétiques, elle s'est mise à lire les livres islamiques pendant 30 mois en continu. Et oui, les amis, ça se mérite, l'islam. Ça commence par une méditation, ça commence par des lectures, ça commence par une exploration, ça commence par des observations, ça commence par une autocritique, ça commence par une critique de ce qui nous entoure, ça commence par une remise en question, ça commence par une reconnaissance que tu es rien, que tu n'es même pas un atome dans l'univers. D'accord? Donc 30 mois de jihad continue. Le jihad, la racine, le shem, c'est jahida, jahada, jim, hadal. Le goût de l'effort, un effort continu. Un déploiement avec un effort continu, renouvelable, jusqu'à ton dernier souffle. Donc, Fashaharat, elle a ressenti, suite à ces lectures, qu'elle était en train de vivre un voyage lumineux sur lequel jaillit la lumière, tartaqi biha, qui l'emmenait vers des sommets raffinés, élevés, de béatitude, de quiétude spirituelle et de réconciliation avec elle-même. وخلال قراءتها المتواصلة كانت ريدلي ترتكز على آيات القرآن الكريم التي تتناول أوضاع المرأة في الإسلام وذلك لتعرف حقيقة المزاعم. Donc, pendant ces lectures continues, Ridley insistait sur les versets, scrutait les versets qui parlaient de la femme, qui traitaient la situation de la femme en islam, l'état de la femme en islam. وذلك لتعرف حقيقة المزاعم التي تقول أن الإسلام ينتهك حقوق المرأة ويقودها إلى الوراء, pour vérifier ces prétentions, ces pseudo-paroles des Occidentaux qui disent que l'islam ne donne pas de droit à la femme. L'islam oppresse la femme. La femme n'a pas de droit en islam. Et que l'islam tire la femme vers l'arrière. C'est-à-dire la femme est arriérée, est soumise. لكنها انبهرت بشدة حينما وجدت أن كتاب الله سبحانه وتعالى يحتوي مضامين واضحة تتعارض تماما مع ما سمعته عن وضع المرأة في الإسلام. Elle a été émerveillée, fortement émerveillée, quand elle a trouvé que le livre d'Allah contenait des concepts clairs. Il avait des contenus clairs, tata'aradu tamaman, qui contredisaient tout ce qu'elle avait entendu de la bouche des Occidentaux, de la bouche des médias occidentaux,
quant à la situation de l'islam, de la femme en islam. إذ وجدت أن القرآن حفظ للمرأة نفسها نفس الحقوق التي كفلها للرجل مثل حقها في التعليم وحقها كمرأة متزوجة. Quand elle a vu, quand elle a trouvé que le Coran a préservé, a protégé, a garanti les mêmes droits pour la femme que l'homme dans l'enseignement, dans l'acquisition du savoir, dans les droits, ses droits en tant qu'épouse. Il lui a garanti un droit dans l'héritage. Et d'autres droits desquels le Coran a parlé, auxquels le Coran s'est intéressé. كما عرفت من السيرة النبوية أن أول من اعتنق الإسلام امرأة وهي السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. Elle a aussi su de la lecture de la biographie du prophète que la première femme qui s'est convertie à l'islam, le premier être humain qui s'est converti à l'islam est une femme qui était l'épouse Khadija du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. كما عرفت أن امرأة هي أول من نال الشهادة في الإسلام ألا وهي سمية. Elle a aussi appris, elle a aussi su que la première martyre dans l'histoire de l'islam est une femme qui s'appelle Soumayya, la mère de Ammar. Tout ça, ce n'est pas par hasard. فضلا عن ذلك عرفت أن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة تحت أقدام الأمهات. En plus de cela, elle a appris que Allah lui-même, gloire à lui, a mis le paradis sous les pieds des mères. Le paradis se trouve sous les pieds des mères, des mamans. كما اطلعت على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يسأل. Elle a aussi lu, elle a aussi appris une parole prophétique quand un homme est venu demander à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec qui je dois me comporter excellemment bien. Quel est cet être humain avec qui je dois vraiment atteindre l'excellence comportementale? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu une première fois, ta maman. Deuxième question, avec qui encore? Il lui dit ta maman. Troisième fois, avec qui encore? Il lui dit ta maman. Et à la quatrième fois, il lui dit ton père ensuite. C'est-à-dire pour insister, pour montrer la place, la position de la femme en islam. Claire. بل عندما التقت بعدد من النساء المسلمات انبهرت بمستواهن التعليمي والثقافي. Et quand elle avait rencontré une multitude, beaucoup de femmes musulmanes, elle a été émerveillée de leur niveau scientifique et culturel. C'est-à-dire, elle a rencontré des femmes musulmanes qui avaient atteint des niveaux très élevés de savoir, des académiciennes, des gens, des femmes cultivées, hautement instruites. صلوا على محمد اللهم صل وسلم على محمد. ولم يمض وقت طويل على رجلي حتى اعتنقت الإسلام عن قناعة تامة. Au bout de cette lecture, 30 mois de travail continu, sans faille, elle a été convaincue par l'islam, elle a décidé de se convertir à l'islam. وهي تتذكر جيدا الساعة التي نطقت فيها بالشهادتين وهي 1:30 من صباح 30 من يونيو عام 2003 أمام الشيخ أبو بكر صاحب المكتبة في برمنغهام. Donc elle se rappelle, elle n'oubliera jamais, elle se rappelle de la minute même, de l'heure de sa conversion à l'islam, qui a eu lieu le 30 juillet 2003 à 1h30 du matin. C'était un lundi, devant le propriétaire, le bibliothécaire d'une librairie de Birmingham qui s'appelle Cheikh Abou Bakr. C'est une date tournante. La date de naissance, ta date de naissance, toi le musulman et toi le non-musulman, c'est celle dans laquelle tu fais cette fameuse attestation de la foi. C'est vraiment celle-là, ta date de naissance. Tu peux vivre 50 ans, mort vivant, vivant mort.
Mais le jour où tu arrives, par ton cœur, par ta raison, par une recherche soutenue, par un déploiement total à la conviction, à une certitude de dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam », c'est vraiment celle-là ta date de naissance. ذهبت ريدلي عقب إسلامها إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وهي ترتدي نفس الملابس التي كانت ترتديها عندما كانت بالمعتقل في كابول. Donc, suite à sa conversion à l'islam, Ridley est parti accomplir le pèlerinage dans les terres sacrées, dans le Hijaz, Mecca et le Médine, en s'habillant avec les mêmes vêtements qu'elle avait mises quand elle était en prison, quand elle était emprisonnée par les talibans. فهي كما تقول إن تلك الملابس تمثل رمزا خاصا تدرك أبعاده جيدا. Donc elle dit que ces vêtements constituent un symbole particulier dont elle connaît les dimensions. Souvent des femmes, sans vouloir généraliser, mettent le hijab sans comprendre ces dimensions, sans étudier ses profondeurs, ce qu'il veut dire vraiment. D'accord? Donc cette jeune femme a décidé, après sa conversion à l'islam, de s'habiller avec les vêtements de la pudeur islamique. تقول ريدلي إن رحلتها لأداء فريضة الحج تعتبر أكثر تجربة عاطفية مؤثرة عاشتها في حياتها وهي تصف مشهد المسلمين وهم يتدافعون نحو الكعبة قائلة. Donc elle décrit son voyage comme une expérience sentimentale qui l'avait beaucoup touché, qui l'a touché dans ses profondeurs. Et elle a décrit cette scène des musulmans quand ils se poussent finalement vers la Kaaba en disant « Quand on fait tariq, il y a le Kaaba. » J'étais en train d'avancer vers la Kaaba. وقتها لم أتمكن من دخول الحرم لشدة الزحام من الكتل البشرية التي كانت تزحف وتتدافع من أجل الدخول. Je n'ai pas réussi à entrer dans le haram, l'enceinte sacrée, tellement il y avait beaucoup de monde qui se poussait, qui avançait, tout le monde avançait pour entrer dans l'enceinte sacrée. كانت حالة من الاضطراب البشري. Il y avait un désordre. C'est vraiment une situation où il y avait beaucoup de désordre humain. وفجأة انطلق صوت الأذان مناديا للصلاة. Brusquement, le muaddin a commencé à appeler à la prière. وخلال ثوان معدودة اصطفت هذه الكتل البشرية المتزاحمة في صفوف معتدلة واحدا وراء الآخر في سكون تام. Donc ces gens qui se poussaient, qui avançaient, où il y avait un vacarme, où il y avait un désordre, dès qu'ils ont entendu la voix du muaddin, tout le monde s'est auto-organisé. Tout le monde s'est mis, les gens se sont mis dans des files, dans des rangées, auto-organisées, dans un silence total. Silence complet. لا أعتقد أن أكبر جيش في العالم يمكنه أن يفعل ذلك بالانتظام الذي رأيته. Je ne crois pas qu'il y a une armée qui peut s'auto-organiser comme cela. Suite juste à l'appel à la prière. Donc, je ne crois pas qu'il y a une armée qui peut s'auto-organiser de cette manière. وبدأت أصرخ داخل نفسي لا يوجد جيش أكثر طاعة وأقوى نظاما من جيوش الله سبحانه وتعالى. Et je commençais à hurler en moi-même, à crier en moi-même qu'il n'existe pas une armée plus obéissante, plus organisée, mieux organisée que les armées d'Allah. ولكن للأسف لقد فشلنا في أن نعكس صورة هذا الاتحاد خارج أماكن عبادتنا. Donc, mais malheureusement, nous avons échoué de refléter cette image d'union à l'extérieur des endroits d'adoration. C'est-à-dire à l'extérieur des mosquées, nous avons échoué de rester unis, de rester organisés, de rester disciplinés. وعجزنا عن إظهار نفس القوة لأننا لو كنا متحدين بنفس القوة في العالم ما استطاع أحد أن يتجرأ على غزو بلادنا. Et nous étions incapables, et nous sommes incapables de nous maintenir dans le même état de force et de discipline et d'union. Et si on restait sur le même état, personne n'aurait pu avoir l'audace
personne n'aurait pu oser attaquer nos pays, nos terres. Et si on se maintient dans la même discipline qu'on connaît à l'intérieur des mosquées, on serait des peuples, des nations qui finissent par obtenir le respect et l'admiration des autres peuples. Ya lil-asaf, naftaqidu hadhihi al-quwwata kharija masajidina wa amakin ibadatina. Donc, elle exprime son amertume, elle exprime vraiment sa souffrance qu'on perd cette force, cette discipline, cette autorégulation, cette auto-organisation dans nos vies du quotidien, à l'extérieur des mosquées. ومن المواقف المدهشة التي تذكرها ريدلي أنها أول صحفية تجري لقاء صحفيا مع المغني كات ستيفن الذي أشاح بوجهه عن عالم الشهرة والمال واعتنق الإسلام. Donc, parmi les choses qu'elle a vécues, c'est qu'elle était la première journaliste à faire un entretien, une interview avec Cat Stevens, donc le fameux chanteur des années 70, qui s'est détourné du monde de la célébrité, du monde de l'argent, et qui s'est converti à l'islam. Youssouf Islam, et qui s'est appelé, qui a choisi comme nom Youssouf Islam après sa conversion à l'islam. Donc elle dit qu'elle était la première journaliste à organiser une interview avec lui. كانت ريدلي متحمسة للقائه لأنها كانت من المعجبين بغنائه قبل أن يعتزل عالم الغناء. Donc elle était toute heureuse, toute contente finalement de le rencontrer, parce qu'elle aimait beaucoup ses chansons avant sa conversion à l'islam. Elle admirait beaucoup ses chansons avant sa conversion à l'islam. من الأشياء التي تذكرها جيدا أنها تقدمت إليه لتصافحه فاعتذر لها بحجة أن الإسلام يمنع مصافحة المرأة الأجنبية. Donc, au début de l'interview, elle a voulu le saluer. Mais Cat Stevens, Youssouf Islam a refusé de lui tendre la main en s'excusant et en lui disant que l'islam interdit à l'homme de saluer la femme. وتذكر أن la femme étrangère. وتذكر أن الموقف ذاته حدث لها مع شيخ الأزهر عندما زارت القاهرة عام 2006 ولكن بصورة معكوسة. Donc elle dit que ce qui s'est passé avec Cat Stevens s'est produit avec le cheikh de l'Azhar quand elle avait visité le Caire en 2006, mais de manière inversée. إذ كانت هي الطرف الذي امتنع عن المصافحة, car c'était elle qui avait refusé de saluer, de tendre la main, sa main, au cheikh al-Azhar quand il a voulu lui serrer la main. وهنا تقول ريدلي, et à ce moment-là, Ridley dit, pour décrire ce qui s'est passé, elle dit وصفني شيخ الأزهر بأنني متطرفة لأنه عندما مد يده إلي لمصافحة 3 مرات رفضت المصافحة. Donc, le cheikh de l'Azhar m'a traité d'extrémiste, de fondamentaliste, intégriste, extrémiste. Pourquoi? Parce que quand il m'avait tendu sa main pour me serrer la main, 3 fois j'ai refusé. التزاما بالحكم الشرعي, parce que j'ai voulu suivre le hukm shari, cette ordonnance, cette recommandation islamique qui interdit à l'homme de saluer la femme, être l'homme musulman ou la femme musulmane de se serrer la main. Moi je lis le livre, attention, je lis le livre, d'accord. Personnellement je ne tends pas la main aux femmes, et si une femme me tend la main, je la salue. Moi je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que personnellement, je ne tends pas la main, c'est mon droit. D'accord? Et quelqu'un qui tend sa main, il ne me pose pas de problème. Et je ne vois rien dedans. D'accord? Je ne vois ni fondamentalisme, ni laxisme. D'accord? Mais elle avait choisi de ne pas tendre la main au cheikh al-Azhar, qui lui tombait dans le piège malheureux de la traiter d'intégriste, de fondamentaliste, malheureusement. وهنا تنتقد شيخ الأزهر بقولها, et là elle critique le cheikh de l'Azhar en disant أنا مسلمة فقط, je suis musulman, je ne suis qu'une musulmane.
لا أتبع شيخا بعينه. Je ne suis pas un sheikh. De verbe suivre. ولا طائفة بعينها. Je ne suis pas un groupe. أنا بكل بساطة أتبع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة. Simplement, je suis juste quelqu'un qui essaye de suivre, qui suit le prophète صلى الله عليه وسلم et أهل السنة والجماعة. Les gens de la sunna, de l'jama'a. فهل هذا يكفي لاتهامي بأني متطرفة? Est-ce que ça suffit pour dire que je suis une extrémiste? Elle pose la question au chef de l'Azhar. بعد إعلانها لإسلامها عانت إيفون ريدلي كثيرا من وسائل الإعلام الغربية. Donc, suite à sa conversion, suite à sa décision de rendre publique sa conversion à l'islam, Ridley a subi beaucoup d'injustices, d'oppression. Elle a subi une guerre des médias occidentaux. إذ انقلبت عليها ناسية حق الزمالة وشنت عليها هجوما عنيفا. Donc, ils ont lancé une attaque haineuse, lourde, frontale contre elle, en oubliant qu'elle est leur camarade, une journaliste qui était vraiment une camarade, une ancienne camarade. ولم تقتصر معاناة ريدلي على الحملات المسعورة التي شنتها ضدها وسائل الإعلام. Donc ils ne se sont pas contentés de lancer une guerre médiatique contre elle. إذ تلقت تهديدات بالقتل. Mais pire encore, elle a subi des menaces de mort, elle a reçu des menaces de mort. بل تم الاعتداء عليها بالضرب من قبل السلطات البريطانية لا لشخصها ولكن لاعتناقها الإسلام. Pire encore, elle a subi des violences, elle a été frappée, elle a été violentée par les autorités britanniques suite à sa conversion à l'islam. إذ كانت قبل إسلامها تحظى بمكانة شديدة التميز لدى الحكومة البريطانية. Alors que c'est la fameuse grande journaliste, la fameuse célèbre journaliste qui avait le respect, qui avait le respect, l'excellent comportement qu'elle avait eu des autorités britanniques avant qu'elle se convertisse à l'islam. Pour dire, elle qui avait vraiment le respect de tout le monde, hein, elle a, suite à sa décision de devenir musulmane, subi finalement les violences de ses autorités même. لم تزد الحملات الشرسة والتهديدات المسعورة إيفون ريدلي إلا صمودا على موقفها الثابت. Donc malgré toutes ces attaques, malgré toutes les injustices barbares qu'elle a subies, toutes les menaces qu'elle a subies, elle est restée, elle s'est dressée, elle est restée sur son attitude, sa position de rester musulmane. بل أخذت تتعمق في فهم ودراسة الإسلام. Mieux encore, elle s'est mise à approfondir sa compréhension et son étude de l'islam. وبعد أن تشبعت بالعلوم الإسلامية سخرت قلمها لتدافع عن قضايا الإسلام والمسلمين في كل مكان خاصة قضية الحجاب. Donc, une fois qu'elle a bien étudié, une fois qu'elle a approfondi sa connaissance de l'islam, elle a utilisé sa plume pour défendre les musulmans et l'islam partout dans le monde et surtout l'affaire de l'hijab, surtout le hijab des femmes musulmanes. كما قدمت العديد من المحاضرات في الولايات المتحدة والأمريكية وأستراليا وجنوب أفريقيا والشرق الأوسط حول القضايا المتعلقة بالعراق وإسرائيل. Donc, mieux encore, elle a fait, elle a assisté, elle a été conférencière aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, dans le Moyen-Orient, autour des problématiques liées, relatives à l'Irak, à Israël, à Afghanistan, à Shishan, à Cachemire, à Ouzbékistan, et autour de la femme en islam, et autour de la guerre, la pseudo-guerre contre le terrorisme. وهي تعتبر واحدة من رعاة جماعة الضغط البريطانية التي تعرف بسجناء الأقفاص. Donc elle est connue comme quelqu'un qui fait partie des groupes de pression britanniques qu'on appelle
les prisonniers des cages. كما أنها تعمل رئيسة للفرع الأوروبي لاتحاد المرأة المسلمة. Donc, elle est présidente de l'association, on va dire, de l'union des femmes musulmanes. ونائب رئيس رابطة مسلمي أوروبا. Elle est la vice-présidente des musulmans d'Europe. كما أنها عضو في تحالف أوقف الحرب. Elle fait partie d'un groupe qui se déploie pour arrêter la guerre, qui s'appelle Arrêter la guerre. ومتحدثة في المسيرات التي ينظمها. Et c'est une oratrice qui prend la parole à chaque occasion. إضافة إلى أنها عضو بحزب الاحترام. Il fait partie d'un حزب qui s'appelle le حزب du respect. وقد ترشحت عنه في الانتخابات البرلمانية. Donc elle a même essayé de se faire élire. وقد صدر لها كتابان هما بين يدي طالبان وتذكرة للجنة. Et donc elle a édité, elle a écrit 2 livres. Le premier intitulé Entre les mains des talibans et le deuxième Un visa pour le paradis. Subhanallah, gloire à Allah. تقدمت ريدلي بطلب للسفارة الأفغانية في إسلامabad. Donc Ridley a présenté une demande de visa pour entrer en Afghanistan. Mais elle a échoué. ففشلت في الحصول عليها برغم محاولاتها الثلاث. Donc elle avait échoué malgré ces 3 tentatives. الأمر الذي جعلها تتسلل إلى الأراضي الأفغانية. Donc ce qui l'a poussé à se faufiler, à essayer de s'introduire illégalement dans les terres afghanes. متنكرة في زي سيدة أفغانية. En se déguisant en une femme afghane. تستر وجهها بالبرقع. Qui cachait son visage avec la burqa. تم القبض عليها من قبل قوات طالبان لتحصل على تأشيرة الدخول إلى الإسلام وليس أفغانستان. Finalement, elle a été capturée par les talibans pour qu'elle puisse obtenir un visa pour entrer à l'islam et non pas en Afghanistan. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il fait. فتحولت من صحفية بريطانية تكره الإسلام إلى داعية وإعلامية مسلمة تعمل حاليا محررة صحفية بالقناة الفضاء الإسلامية. Donc il s'est transformé d'une personne qui est l'islam, qui déteste l'islam, et s'est transformée en une da'iya, une prédicatrice, une femme médiatique qui appelle les gens à l'islam et qui défend les affaires et les problématiques qui touchent aux musulmans. وهبها الله موهبة صحفية إعلامية مميزة. Allah lui a donné un don journalistique. فسخرتها لخدمة الإسلام. Et elle l'a utilisé pour servir l'islam. بموهبتها وخبرتها توفر لغير المسلمين تأشيرات الدخول إلى الإسلام. Grâce à ses dons, grâce à sa plume, grâce à son déploiement, elle donne des visas aux non-musulmans pour qu'ils puissent rentrer en islam. من فشلت في الحصول على التأشيرة تساعد غيرها الآن في الحصول عليها. Celle qui a échoué dans l'obtention d'un visa aide aujourd'hui les autres pour qu'ils obtiennent un visa pour entrer à l'islam. فهل تريد أنت أيضا تأشيرة الدخول? Est-ce que toi aussi tu veux un visa pour entrer en islam? إذن donc اسأل الله الهداية. اسأل الله الهداية. Demande la guidée à Allah. فبالله نهتدي إلى الله. Parce que par Allah et grâce à Allah on embrasse la guidée qui nous permet d'ouvrir nos cœurs à Allah subhanahu wa ta'ala. C'était l'histoire d'Yvonne Ridley qui a utilisé sa raison, a utilisé sa connaissance, a utilisé son âme pour cheminer. Ça demande du temps, attention. Ça lui a demandé plus de 30 mois de remise en question, de méditation, de lecture, d'accord, pour cheminer vers Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.